nouvelle vidéo dans le cadre de mon facilitateur mathématique. Aujourd'hui, nous allons dans la classe de 3e et nous allons voir comment on peut relier un problème de statistique aux équations du second degré. Donc, les équations à deux inconnus, donc la R carré. Donc, on va voir comment on nous donne un problème de statistique qui est lié à un système de deux équations à deux inconnus. Donc, on l'appelle système de la R carré. Nous allons le désatterrir avant de commencer notre vidéo. Merci et bienvenue. Nous allons au tableau pour voir ce qui nous a été donné. Regardez ce qui nous est donné au tableau. On dit statistiques et système de la R carré. Donc ici, on nous a donné un tableau et à travers les questions qui sont posées, il y a un lien entre les statistiques et le système de deux équations à deux inconnus. On donne le tableau qui a été donné. Ici, c'est le note suivant. 6, 7, 8, 9, 11, 14. Ici, c'est les effectifs, ceux qui ont les notes. Donc, ceux qui ont 6 sur 20 sont 8. Ceux qui ont 7 sur 20 sont X. Ceux qui ont 8 sur 20 sont 15. Ceux qui ont 9 sur 20 sont 7. Ceux qui ont 11 sur 20 sont 3. Ceux qui ont 14 sur 20 sont Y. On dit il y a 40 élèves dans la classe au total. Et la moyenne de ces notes est de 8 sur 20. Vérifier que X et Y, montrer que X et Y vérifient le système. X plus Y égale 7. X plus 2Y égale 8. Voilà comment nous allons réfléchir. Nous avons que lorsque nous avons un tableau statistique, la première ligne est la ligne des modalités. La deuxième est la ligne des effectifs. Donc ici, on le quitte sur l'effectif total. Ici, c'est l'effectif total qui est juste après la ligne des modalités. L'effectif total. Voici l'effectif total. Or, on nous a dit qu'il y a 40 élèves au total dans la classe. Donc l'effectif total, c'est 40. Je constate donc qu'ici, il y a deux vides. Il y a X et Y qui sont inconnus. Comment je fais pour trouver X plus Y? La somme des deux, qu'est-ce que ça donne? Je vais faire 8 plus 15. Plus 15 plus 7 plus 3. Donc ça me fait 7 plus 3, ça me fait 10. 10 plus 8, ça me fait 18. 18 plus 5, ça me fait 23 plus, ça me fait 33. Donc qu'est-ce que je fais donc? Je fais donc, pour calculer X plus Y, donc je vais dire que X plus Y. Donc déjà 8 plus 15 plus 7 plus 3. Voici ça. Donc ici, ça me donne 33. Donc à partir de 33, je peux donc dire que X plus Y donne effectif total moins 33. Donc je fais donc X plus Y égale à l'effectif total 40 moins 33. Donc ça veut dire que la première équation X plus Y est égal à 7. Voilà la première équation que j'ai trouvée. Voilà la première équation que j'ai trouvée. Donc j'ai fait la somme de tout ce qui est connu. 8 plus 15 plus 7 plus 3, ça donne 33. Donc pour trouver les deux vides, la somme des deux vides ici donne quoi? Donne 40 moins 33. Donc X plus Y, la somme des deux donne 40 effectif total moins 33, ça donne X plus Y égale à 7. Maintenant, comment trouver la deuxième équation? Celle-ci, je l'ai déjà trouvée. Comment trouver la deuxième équation? On a la moyenne qui est de 8 sur 20. Comment on calcule la moyenne dans une série statistique? On sait que moyenne, c'est modalité fois effectif. Donc, modalité fois effectif. Donc, je vais faire moyenne égale modalité fois effectif, 6 fois 8, plus modalité fois effectif, 7 fois x, qui est 7x, plus modalité fois effectif, 8 fois 15, plus modalité fois effectif, 9 fois 7, plus modalité fois effectif, 11 fois 3, plus modalité fois effectif, 14 fois y, ça fait 14y. Le tout sur effectif total qui est 40. Maintenant, je multiplie. Ici, ça me donne combien? 48 plus 7x plus 120 plus 63 plus 33 plus 14y. Le tout sur effectif total qui est 40. Donc, quand je calcule tous les nombres là, quand je calcule tous ces nombres, ça me donne 264. Donc, tous ces nombres, 48 plus 120 plus 63, ça me donne 264 plus 7y, x plus 14y.
sur 40. C'est ça qui me donne la moyenne qui est de 8 sur 20, 8. Donc je vais multiplier comme ça. Je vais multiplier comme ça. Ça va me donner combien? Ça va me donner 264 plus 7x plus 14y égale à 40 fois 8. Ça fait 320. Donc maintenant j'envoie le nombre aussi de ce côté-ci. Ça me donne 7x plus 14y égale à 320 moins 264. Quand tu fais 320 moins 264, ça donne 56. Donc 7x plus 14y égale à 56. Maintenant, je mets 7 en facteur. 7 facteur de x plus 2y égale à 56. Regardez bien comment je fais. Donc, je peux revenir ici. Je reviens ici. J'ai 7 facteur de x plus 2y égale à 56. Donc, x plus 2y égale à 56 sur 7. Alors, quand tu veux 56 sur 7, ça te donne 8. Donc, x plus 2y égale à 8. Voilà la deuxième équation que j'ai trouvée. J'ai trouvé la première. Voici la première ici que j'ai trouvée. Voici la deuxième. Donc, je peux écrire le système. X plus y égale à 7. Et x plus 2y égale à 8. Maintenant, pour trouver x, y, on va appliquer n'importe quelle méthode, soit méthode d'élimination, de combinaison, déterminant pour trouver x et y. Voilà comment on a pu résoudre un problème de statistique qui est lié au système de deux équations, deux inconnues. Qu'est-ce que j'ai fait au début? J'ai dit que à la fin de la ligne, les modalités, on met sur le total, effectif total c'est 40. Parce qu'on a dit 40 élèves, c'est effectif total. Or, il y a deux trous, deux manquants. Donc, x plus y, c'est égal à quoi? C'est égal à 40 moins la somme de tout ceci. Or, la somme de tout ceci va donner 33. Donc, on fait 40 moins 33. Donc, x plus y m'a donné 7. Maintenant, pour trouver le deuxième système, tu calcules la moyenne. La moyenne est de 8 sur 20. Modalité fois effectif, modalité fois effectif, modalité fois effectif. Ça m'a donné à la fin 264 plus 7x plus 14y sur effectif de 40 égale à 8. Donc, j'ai multiplié comme ça pour que le dénominateur disparaisse. Donc 264 plus 7x plus 14y égale à 320. Donc 7x plus 14y égale à 320 moins 264 qui donne 56. À partir, j'ai factorisé, j'ai mis 7 en facteur. Donc x plus y égale à 56 sur 7 égale à 8. Voilà comment j'ai démontré donc que dans ce tableau statistique, x et y qui sont dans le tableau vérifient le système x plus y égale à 7, x plus 2y égale à 8. J'espère que vous avez suivi cette vidéo. J'espère que vous avez suivi nos explications. Chaque fois que vous avez un tableau statistique, faites attention, retenez vos formules. Et on peut donc donner ce genre de problème qui est directement lié à un système de deux équations, deux inconnues. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.